Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment dynamiser cette to-do list, cette liste de tâches. Donc je vais premièrement commencer par la création d'un bouton qui va nous permettre de insérer les to-do. Donc je vais insérer un bouton ici, dans la barre de navigation. Donc après Ion Title, je vais insérer un bouton Ion Button avec S. Et à l'intérieur, je vais créer un bouton. Sans oublier Ion Button. J'enregistre. Et je vais insérer un icône. Ion Icon. Le nom. Add. J'enregistre. Donc comme vous voyez, il m'a ajouté le bouton ici. Je vais venir ici et je vais écrire End pour qu'il soit ajouté ici à la fin après le titre. Voilà, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, je veux qu'une alerte s'ouvre avec une zone de saisie et avec la possibilité d'insérer cette to-do list ou de annuler. Donc, je vais cliquer ici et sur l'événement clic. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, je vais faire appel à cette fonction que je vais créer tout de suite. Open to-do alert. Donc une fois que je vais cliquer ici sur mon bouton, le signe plus, je veux faire appel à une fonction. Donc pour cela, le contenu ou le cœur de cette fonction va se trouver ici sur home.ts. Tout d'abord, je vais copier le nom de ma fonction. Je vais venir ici. Et voilà, donc pour créer un alerte, on va utiliser un composant d'Ionic que l'on peut importer à partir d'Ionic Angular. Donc il s'appelle Alert Controller. Par la suite, on va le déclarer dans notre constructeur pour bénéficier de l'injection de dépendance. Et ici, je vais lui donner un nom, par exemple, Alert Controller. Et de type Alert Controller. Et par la suite, je vais venir ici pour créer mon alerte. Donc, let add to do alert. Il y a une fonction create alert controller .create. L'alerte que nous allons créer aura comme titre, par exemple, title. Ajouter une tâche. Le message de notre alerte, message. Entrez votre tâche et nous aurons une zone de saisie. Une zone de saisie qui est de type texte. Et elle a un nom. Add to do input. Ici, il manque de points.
Après, nous aurons besoin de 2 boutons. Un premier bouton avec le libellé annulé et un autre bouton avec un libellé ajouté. Voilà, maintenant comme ça nous avons créé un alerte qui a comme titre ajouter une tâche. Le message de l'alerte, c'est entrer votre tâche. L'input, nous aurons besoin uniquement d'une seule zone de saisie. Si vous avez plusieurs, vous ajoutez. Et venez ici par exemple, virgule, et vous ajoutez l'autre input. Et après, nous aurons besoin de 2 boutons. Un pour ajouter la tâche à la liste. Sinon, un bouton annuler pour annuler l'opération. Donc, j'enregistre et je vais venir ici pour essayer. Comme vous voyez, l'alerte ne s'affiche pas, donc parce que je l'ai uniquement créé. Maintenant, je dois l'afficher. Donc, je vais venir ici, point present. J'enregistre. Je clique ici sur le bouton plus. Et comme vous voyez, l'alerte qui s'affiche ici, donc to do 6. Et comme vous voyez, j'ai le bouton ajouter et le bouton annuler. Ajouter une tâche, c'est le titre. Le message, c'est entrer votre tâche. Après, j'ai inséré l'input de type texte. Voilà, c'est celle-là, l'input. Et les 2 boutons annuler et ajouter. Les 2 boutons ne font absolument rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pouvoir, lorsque je vais cliquer par exemple sur ajouter, je dois ajouter cette to-do à ma liste de to-do, à ma liste des tâches. Donc voilà, on s'arrête là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire cela. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Bye bye.